administrateurs sont présents. Il y a Laetitia qui est là et il y a Jean-Marie qui est là. Ce sont les deux administrateurs qui m'accompagnent dans Femmes en Or. Donc, juste les accueillir et que tout le monde les connaisse. Alors, la clause de non-responsabilité, évidemment, les gens qui vont parler ici sur ce panel, je déclare déjà qu'ils n'ont pas de responsabilité sur ce qu'ils vont dire. Ce n'est pas des experts, c'est juste des personnes qui vivent, soit qu'elles vivent elles-mêmes l'expérience de la famille recomposée, et c'est pour ça que je les ai choisis, pour venir nous parler de leur expérience personnelle. Donc, ça n'a aucune forme d'expertise. Ils ne peuvent pas être poursuivis pour quelque chose qu'ils ont dit dans le cadre de cette réunion. On est bien d'accord. OK? Alors, on va commencer notre talk show aujourd'hui qui parle des familles recomposées. Et j'introduis en parlant de l'immigration, parce que nous sommes un mouvement qui découle de l'immigration. Donc, on dit que l'immigration est intimement liée à la sphère familiale. Tu ne peux pas détacher la vie familiale de l'immigration. Pour les immigrants que le Québec reçoit, la famille est une dimension fondamentale de leur existence. C'est même le socle, en fait. Les liens inestimables et les valeurs importantes de la vie familiale sont à reconnaître et à respecter. Donc, nous voulons permettre à ces familles une intégration réussie. N'oubliez pas que ce mouvement est là pour aider les immigrantes à avoir une intégration optimale, c'est-à-dire au-delà du succès. Alors, c'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons attaquer tout de suite notre réunion par les familles immigrantes et la problématique de la famille recomposée. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a des pourcentages, il y a des chiffres qui parlent pour nous. Ici, on dit que les familles immigrantes sont plus souvent mariées par rapport aux familles natives qui préfèrent l'union de fait. 63,4% contre 44%. Quand je parle des familles ou bien des personnes natives, je parle de quelqu'un comme Monique qui est parmi nous et qui, elle est originaire, elle est chez elle, elle est au Québec chez elle. Et nous venons d'ailleurs. Et j'aime ce genre de réunion où je peux confronter celle qui va nous donner un avis de celle qui vit sur place versus celle qui vient d'ailleurs. Comme ça, nous pouvons vraiment parler d'intégration optimale en regardant, par exemple, celui qui est déjà dans son pays, comment il se comporte. Et nous qui sommes venus d'ailleurs, comment on se comporte. Et maintenant, rapprocher les deux. Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir un pont entre les deux? C'est ça, en fait, ce mouvement. Et c'est pour ça que Monique est là, comme pour nous donner le point de vue d'une Québécoise. Alors, la séparation des parents, elle continue de représenter un moment important dans la vie des familles. Parce que si on parle de famille recomposée, c'est parce qu'on a parlé de séparation. Et je crois que vous étiez là à la dernière réunion où on a eu un témoignage très poignant sur une panéliste qui, elle, a vécu l'abandon. C'était même au-delà de la séparation. Elle a été carrément abandonnée par son conjoint. Et donc, nous avons tout été là. Cette histoire nous a bouleversés. Et il y a d'autres cas où c'est le veuvage. Un des conjoints est parti et l'autre continue le chemin seul. Il peut recomposer la famille. Il y a d'autres cas où c'est le divorce qui est arrivé et la personne qui se retrouve seule n'a pas l'intention de terminer sa vie seule. Donc elle se dit, pourquoi ne pas me réengager dans une autre relation? Donc nous parlons ici de le moment de cette vie des familles, quand la séparation intervient, c'est un bouleversement. Elle met à risque l'adaptation de certaines familles, notamment sur le plan de la résolution des conflits conjugaux et du maintien des liens parents-enfants. Donc nous avons deux choses ici. Comment le couple, dont les deux qui décident de se recomposer, comment ils mettent leur vie, comment ils se mettent d'accord pour que leur union, leur nouvelle union marche. Ça, c'est la première problématique. La deuxième, et les enfants qui sont embarqués dans ce foyer-là. Comment on résout leurs problématiques?